L'heure de la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors, il y a des informations qui ont apparemment du mal, nous dites-vous ce matin, à remonter jusqu'à Paris. Oui, c'est très étonnant parce que c'est une info qui jusqu'à présent n'a pas eu droit à une ligne dans la presse nationale. Pour être tout à fait honnête, les quotidiens bretons n'ont pas pris non plus tout de suite la réelle mesure des événements et ce n'est que ce matin que l'info fait le plus gros titre du Télégramme. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier du Blône, à Rennes. Pendant plus d'une heure, ce haut lieu du trafic de drogue a été le théâtre de véritables scènes de guerre. De 1h56 à 3h03 précisément, un commando d'une dizaine d'hommes cagoulés, portant d'épais gilets pare-balles et armés de kalachnikovs ont mené une expédition punitive pour reprendre un point de deal. Plus d'une centaine de douilles ont été retrouvées sur place, raconte Claire Stess. Par miracle, 2 hommes seulement ont été blessés, mais évidemment, les habitants sont totalement choqués. Dès hier, les lecteurs des pages locales de Ouest France pouvaient lire le témoignage d'un octogénaire qui racontait avoir relevé plusieurs impacts de balles dans sa cuisine. C'est du jamais vu à Rennes. On a passé un cran dans l'échelle de la violence, affirme l'adjointe de la ville à la sécurité. C'est même du jamais vu en France, témoignent des policiers. Depuis les attentats du Bataclan, jamais une fusillade aussi longue et avec des fusils d'assaut n'avait été constatée. Mais ce matin, ce sont moins les scènes de guerre en Bretagne que celles en Ukraine qui préoccupent la presse. Et surtout les implications politiques à Paris. Qui soutient l'Ukraine? Le Parisien aujourd'hui en France pose très directement la question en gros titre, parce que le Parlement va se prononcer aujourd'hui sur l'accord bilatéral passé avec Kiev. La majorité va évidemment voter pour, tout comme les socialistes, communistes et insoumis gardant une vieille tendresse pour les dictateurs et l'Union soviétique vont voter contre, mais tous les yeux seront tournés vers le RN, qui n'a pas encore dit ce qu'il allait faire. En fait, s'ils étaient malins, ils nous coinceraient comme ils l'ont fait sur l'immigration, explique un ténor de la majorité aux Échos. Ils pourraient nous dire qu'ils sont opposés aux propos va-t-en-guerre du président, mais qu'ils votent pour le soutien à l'Ukraine, ce qui nous couperait l'herbe sous le pied du principal argument politique que l'on brandit pour l'instant dans la campagne des européennes. En attendant et avant même le scrutin, il y en a un qui a déjà voté contre le soutien à l'Ukraine, c'est le pape François, qui a appelé solennellement Kiev à avoir le courage de négocier. Une déclaration qui fait tomber de l'armoire l'éditorialiste de La Croix, et c'est pas souvent que le quotidien communiste... Qu'est-ce que je dis communiste? Catholique De gauche, s'en prend à ce pape. Mais là, quelle mouche a piqué François, écrit interloqué Isabelle de Golemin. Elle en appelle à Jean XXIII, qui dans l'encyclique Pacem in Terris écrivait qu'il n'y a pas de paix sans justice. À l'époque, il s'agissait de faire droit aux revendications des pays colonisés, mais cela vaut aussi pour l'Ukraine. La paix ne sera possible que si la Russie accepte une solution juste, affirme-t-elle. À la une des journaux également ce matin, Pierre Moscovici, il tire la sonnette d'alarme. Alors que la Cour des comptes dévoile aujourd'hui son rapport annuel, son premier président cogne dur contre la politique économique du gouvernement et ses prévisions de croissance passées et présentes beaucoup trop optimistes. Contrairement à ce qui était annoncé, nous ne sommes pas sortis du quoi qu'il en coûte, déclare Moscovici. Des efforts d'économie sans précédent sont nécessaires, affirme-t-il, efforts qu'il chiffre à 50 milliards sur la période 2025-2027. Voilà, Emmanuel Macron lira cette potion amère. Peut-être se dira-t-il qu'il est quand même dommage que l'ancien ministre des Finances de François Hollande ait attendu de quitter Bercy pour se montrer aussi rigoureux sur les comptes de la nation. La revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve tous les matins sur le coup de 9h moins le quart. Tout à l'heure sur Europe 1, 11h.